Seulement après avoir terminé nos dessins d'architecture et d'exécution, nous devons les imprimer afin de les exploiter dans nos sites de construction. Mais ces dessins doivent être imprimés dans un format réglementaire et professionnel appelé cartouche. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai besoin de ton attention pour t'apprendre à réaliser des cartouches simples d'Archicad 27. Alors pour ce faire, on va prendre un exemple simple de ce plan que j'ai réalisé tout récemment et que nous allons mettre dans ce type de cartouche en format A4. Tout d'abord, tu dois savoir que il existe plusieurs types de formats. Nous avons les formats métriques et les formats ouverts. Les formats métriques sont représentés comme suite. Ok, ils sont représentés dans la norme ISO 216. Alors nous avons les formats métriques A4, A5, A3, A2, A1 et A0. Comme vous pouvez le constater, à chaque moment, le format est juste divisé en deux. C'est-à-dire que le format A4 est le double du format A5, le format A3 est le double du format A4, le format A1 est le double du format A2, et ainsi de suite jusqu'au A0. Ok, alors ce type de cartouche est fait dans le format A4, mais vous pouvez aussi le réaliser sur les formats A3 et A0. D'accord. Alors pour placer notre dessin dans ce type de cartouche, nous allons tout simplement les créer. Alors je viens ici dans mise en page et je clique là sur nouvelle mise en page, d'accord? Non, et je clique là sur nouvelle mise en page type. Ok, arrivé à ce niveau, je choisis mon type de format. Alors je vais prendre le format A4 isométrique. Ok, ici nous avons les marges. Les marges de 15 mm sont les marges par défaut données par le logiciel Archicad 27. Mais dans notre cas, 15 mm veut tout simplement de 1,5 cm. Alors moi je veux des marges de 0,5 cm. C'est pour cela que je vais mettre plutôt 5 à la place de 15. Ok, ça nous donne 0,5 cm afin que notre dessin ait bien de l'espace. Ok, d'accord. Ici je peux choisir le nom de ma mise en page. J'écris là mise leçon 1. Ok, leçon 1, autant pour moi. D'accord, et je clique sur créer. D'accord. Arrivé à ce niveau, voilà le format que j'ai décidé de mettre ma cartouche. Alors ici nous avons les marges de 0,5 cm. Mais lors de l'impression, si nous laissons comme suite, lors de l'impression, ça ne sera pas vraiment clair. Alors pour que mon dessin soit vraiment propre, mes marges soient vraiment représentées lors de l'impression, je vais les renforcer. Et pour cela, je prends l'outil ligne et je choisis un stylo avec une grande épaisseur. Vous voyez là, nous avons l'épaisseur du stylo que nous choisissons. Alors je prends une épaisseur de 228 mm, d'accord, et je clique sur OK. D'accord, et je recrasse juste mes marges. Ok. Petite erreur. Pour plus de précision, vous pouvez venir là dans Vue et vous activez les lignes guides. D'accord. Alors je place mes lignes guides. Là. D'accord. Ok. Avant de prendre mon outil ligne et de refaire le travail pour plus de précision. D'accord. Clique sur OK. Et je peux désactiver mes lignes guides à la fin. Une fois cela fait,
Maintenant, je vais commencer à dessiner cette cartouche. Très simplement, alors j'ai pris cet exemple déjà côté pour nous faciliter un peu la tâche. D'accord? Alors, ici nous avons déjà une distance de 2,18. Ok? Je viens là sur la ligne que j'ai créée et je la déplace de 2,18. Ok? 2,18. Ok, je vérifie. Non, c'est pas bon. Je recommence. J'écris 2,18. Petite erreur. Ok. 2,18. Ok. Je fais de même là pour mes éléments. Ici j'ai 1, 0, 1,06 et 0,6. En fait, pour aller plus rapidement, ce sont tous ces éléments là que je dois venir coller à ce niveau. Alors je peux supprimer ça et je reviens sur mon dessin. Je les copie. D'accord. Je copie. Ok. Et je viens ici et je colle. D'accord. Alors je peux porter ça. Ok. Et je viens placer sur ma mise en page. Ok. D'accord. Alors voilà nos lignes qui sont bien représentées à présent. Alors c'est pour que la vidéo ne soit pas longue que j'ai opté pour cette méthode. Ok. C'est pas ça le plus important. Alors je clique sur les textes que j'aimerais mettre dans ma cartouche. Ici vous devriez savoir que sur la cartouche, nous devons retrouver les caractéristiques essentielles d'un dessin et tout ce qui tourne autour. Par exemple, nous avons le maître d'ouvrage, nous avons le nom du dessinateur, nous avons le nom de l'entrepreneur, nous avons l'échelle à laquelle sera le dessin sur la cartouche, nous avons la date et le type de format. D'accord? Ok, je sélectionne mes textes là. D'accord? Ok, je sélectionne, je copie et je reviens sur ma mise en page, je colle. Ok, je peux les déplacer là. Ok, d'accord. Alors voilà nos éléments que je viens de mettre. Alors une fois cette cartouche faite, la prochaine étape maintenant c'est de mettre ce dessin ou n'importe quel autre dessin, par exemple comme plan de fondation. Ok, si je veux mettre son plan de fondation sur la mise en page, qu'est-ce que je fais? Alors je presse la touche Alt F7. Ok, et je viens. D'accord. Avant cela, avant cela, je viens ici sur mise en page. D'accord, et je viens là sur nouvelle mise en page. Après, arrivé sur nouvelle mise en page, je sélectionne le type de cartouche que j'aimerais faire. Alors voilà la cartouche que nous venons de créer qui est mise de son 1. Et clique là, mise de son 1. Ok. Et je change le nom. Je peux mettre plan de fondation L. Alors juste pour faire la différence entre mes plans de fondation déjà existants, rajoute L et je clique sur créer. D'accord, voici là où mon plan de fondation va être déposé. Alors je viens là encore et
je prends Alt F7. Ok. D'accord, et je clique là tout au centre. Alors voilà tout ce qui se place, tout ce qui est actuellement sur la page du dessin qui est représenté là dans ma cartouche. Alors cette partie-ci ne va pas m'être utile. Je peux réduire comme ceci. Ok, je réduis comme ceci. D'accord, et je peux changer l'échelle. Alors ici je prends une échelle personnalisée de 95. Ok, 1/95. Alors pour que ça ancre bien sur mon dessin à quart. Mais plus le format est grand, plus vous pouvez mettre une échelle plus petite. Ok, une échelle plus grande, pardon, pour que le dessin soit toujours plus visible. Alors je peux choisir d'ajouter le nom de mon dessin aussi sur ma cartouche. Ok, cela est très simple. Je pars dans les paramètres. Ok, et je viens là sur titre. Je prends titre intégré et je peux changer le nom ici. Je prends un nom personnalisé et je crée encore plan de fondation L et je clique sur OK. Alors comme vous pouvez le constater, le nom de mon plan en question est venu directement sur la cartouche suivi de son échelle. Alors pour ne pas créer des cartouches plusieurs fois, c'est mieux de faire apparaître l'échelle là que de le mettre là. Ok, alors je déplace mon cadre et je le mets à ce niveau. Ok, alors voici mon plan qui est bien mis sur ma cartouche A4 que je viens de créer avec vous. Maintenant il est temps de l'imprimer. Ok, pour son exploitation sur le terrain. D'accord. Alors pour imprimer, vous appuyez la touche CTRL P. Ok, une fois avoir appuyé sur CTRL P, vous venez là sur format pour assurer que c'est bien le A4 comme votre format de cartouche. D'accord, cliquez sur OK et à ce niveau-ci, vous pouvez cliquer sur optimiser sur page. Mais si vous cliquez sur optimiser sur page, les marges vont disparaître. Par exemple, vous voyez, les marges ne seront plus de 0,5 cm comme nous l'avons décidé dès le départ. Alors je dois laisser là sur OK et je clique sur imprimer. D'accord, alors je peux changer le nom. J'écris plan de fondation L. D'accord, viens sur bureau et je clique sur enregistrer. D'accord, alors je passe sur mon bureau et je cherche. Okay. Alors voilà mon dessin que je viens de mettre sur ma cartouche. D'accord, propre et exploitable sur le terrain. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.